Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les représentants de l'Église catholique et de l'Église protestante de la RDC, ce qu'ils appellent eux la Cinco, sont aux États-Unis depuis quelque temps. Ils veulent aller tenter de marcher là où Kabila et Katumbi ont échoué. Kabila et Katumbi, eux, ils ont l'argent, des milliards qu'ils ont volés justement à la République. Donc c'est ça qu'ils sont en train d'utiliser pour les lobbies. Mais malgré ça, ils ont quand même échoué, lamentablement échoué. Et on a vu aussi que le représentant américain Jackson Rooney a lui aussi échoué. Hein. Lui, il avait été envoyé, mandaté et financé par Paul Kagame lui-même. Lui aussi, il a tapé à côté, il est venu salir la République et aujourd'hui, les choses se retournent contre lui-même. On lui demande des comptes et il est convoqué au Sénat pour qu'il apporte des preuves de ce qu'il a dit. Eh oui, c'est compliqué ça. Bref, mais l'Église catholique, elle, se dit, nous, on n'a pas encore dit notre dernier mot, nous allons continuer à lutter contre la politique de Tshisekedi qui consiste à ne pas vouloir négocier avec le M23 ou même quand il veut négocier avec le M23 refuse de négocier, ça ce n'est pas un problème. Eux, ils veulent que ce soit eux qui mènent les négociations. Ils veulent donc qu'on écarte le Qatar, ils veulent donc que les Nations Unies puissent se retirer, ils veulent donc que le processus africain puisse aussi être chamboulé et que eux, ils puissent régler le problème à leur niveau parce que eux, ils pensent que le dialogue est possible et ce sont eux les maîtres du dialogue. Donc, les gars se sont retrouvés aux États-Unis, perdus, hein, dans ce grand pays et ils sont en train de chercher à rencontrer des officiels. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, ils n'ont reçu aucun officiel. Question, ils sont financés par qui? Ben, probablement par le Vatican, mais je pense plutôt que c'est par Katumbi, Kabila et Kagame. C'est les 3 KA qui sont en train de financer. Donc, ils sont en train de, bien sûr, jeter de l'argent par les fenêtres, mais ils sont en train de vouloir rencontrer Donald Trump, carrément. Parce qu'ils étaient en Belgique, ils étaient en France. En France, Emmanuel Macron, en personne, les a reçus. Bon, lui, c'est le plus nul des dirigeants français. C'est lui qui est à l'origine de la chute totale et complète de la France. C'est lui qui est venu. Alors, ça avait commencé depuis longtemps avant lui, mais lui, il est venu donner le dernier coup de marteau. Donc, on peut comprendre que lui, ce qui l'intéresse, c'est continuer avec la même politique que la France a toujours eue, une politique de l'échec, une politique qui aujourd'hui est en train de se retourner contre elle-même, hein, et la France est en train de tout perdre. Je dis bien tout perdre. Vous voyez? Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils cherchent à passer par les proches de Donald Trump. Il y a un certain Mike quelque chose qu'ils ont tenté de rencontrer, qui est un grand ami de Donald Trump. Il doit même être un conseiller de Trump. Ils ont cherché à le rencontrer, mais ça n'a pas marché. Ils ont appelé à son numéro de téléphone pendant longtemps. Chaque fois qu'ils appellent, on les envoie balader. Et donc, probablement qu'ils vont rentrer d'ici la bredouille. Mais moi, je veux dire, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand on est du mauvais côté, on n'est pas toujours intelligent. Chaque fois que vous me mettez du mauvais côté de l'histoire, vous ne serez pas intelligent, vous ne serez jamais intelligent. Vous comprenez, non? Chaque fois. Retenez ça. Hein? Chaque fois que vous êtes du mauvais côté de l'histoire, les choses vont vous échapper. Mais alors, les choses qui étaient simples devant vous, que vous pouvez régler si vous n'étiez pas dans telle ou telle position, ça va vous échapper d'une manière incroyable. Le Cholet, là, il n'a pas compris que, vous savez, Trump, depuis qu'il est là, Trump n'a jamais appelé la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen.
La ministre européenne des Affaires étrangères est venue aux États-Unis pour chercher à rencontrer Marco Rubio. Marco Rubio ne l'a pas rencontré. Il a refusé de la rencontrer. Elle est venue elle-même aux États-Unis, à Washington, pour chercher à le rencontrer. Elle a tout fait pour prendre un rendez-vous. Marco Rubio n'a pas voulu. Trump dit carrément qu'il n'a même pas le téléphone de... il ne connaît pas le téléphone de Ursula von der Leyen. À la Maison-Blanche, hein, on ne connaît pas le numéro de téléphone de Ursula von der Leyen. Vous vous rendez compte à quel point les choses sont compliquées? Et donc les Cholets là, eux ils se lèvent, ils n'ont aucun mandat. Personne ne les a mandatés. Mais ils viennent quand même jusqu'aux États-Unis pour chercher à faire le... Ça, on fait ça en France parce que la France est un pays désorganisé. Il n'y a plus d'hommes politiques en France. Les Macron là, les Sarkozy, les machins, les Hollande, ça c'est pas des hommes politiques. C'est pas des hommes politiques. De la Trump, par exemple, des Mitterrand et autres, on ne peut pas les comparer. C'est-à-dire que même bien qu'ils sont morts il y a longtemps, mais il n'y a pas de commune mesure. Vous voyez, les De Gaulle et tout, même si ce sont des criminels tous, mais eux, ils étaient criminels mais un peu intelligents. Alors que Macron, il est criminel mais bête. Et ils veulent faire ça aussi ici aux États-Unis. Et la leçon qu'ils n'ont pas compris, c'est que pendant qu'eux, ils sont aux États-Unis, c'est à ce moment que Donald Trump envoie son envoyé spécial en RDC, accompagné du sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines. Ils sont en RDC en ce net moment. Vous voyez, c'est un message. En diplomatie, tout compte. Quand ils envoient comme ça, là, c'est une façon de dire que non, écoutez, vos histoires, là, vos salades, là, ne venez pas avec ça ici. Gardez ça là-bas chez vous, entre vous. Allez-y, dansez. Si Tshisekedi veut vous donner une certaine partie du pouvoir, allez-y avec lui, mais nous, on n'est pas là-dedans. C'est ça ce que ça veut dire. Le message est clair. Et le président Tshisekedi doit faire très attention. J'ai toujours dit que avec les Occidentaux, même avec la Chine et la Russie, si vous voulez qu'on vous respecte, faites-vous respecter. Le président Tshisekedi doit sanctionner ces voyous, ces imbéciles-là, qui n'ont jamais condamné le Rwanda, alors que leur pays est occupé. Ils n'ont aucun mandat et ils font le tour du monde pour aller se passer comme des opposants. Ça, ce n'est pas la démocratie, hein, Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, ce n'est pas ça la démocratie. D'ailleurs, la démocratie, ça n'existe même pas. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas souverain. Le Congo n'est pas souverain. Si le Rwanda peut se permettre de rentrer au Congo et puis faire tout ce qu'il veut, c'est que le Congo n'est pas souverain. C'est qu'il ne respecte pas le Congo. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais pour qu'on puisse respecter le Congo, il faut que le président Tshisekedi lui-même se fasse respecter. C'est-à-dire que des voyous comme ça, quand ils prennent des armes ou les Nanga, vous avez vu ce qu'on a fait avec Nanga? On a pris tous ces biens, on a liquidé ça. On a mis un mandat d'arrêt international contre lui. C'est comme ça qu'il faut faire aussi avec les Cholets là et toute la clique des pasteurs de merde. Il faut faire ça. L'église catholique, l'église protestante ont accompagné le colonialisme. C'était eux, les vrais colonialistes. C'était les amis des colonialistes. Et ils le sont et ils le restent. Mais ils ne peuvent pas continuer comme ça dans un pays qui se fait respecter. Le clergé n'a pas le droit de faire la politique. Sauf s'il enlève sa soutane et puis il se met dans la rue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.